Alors, j'entends un peu partout les gens en Afrique francophone se plaindre, les populations notamment, qui disent, mais nous, on a voté tel dirigeant, rien ne marche. On a fait ça, rien ne marche. Il y a toujours des détournements. Il y a toujours tel et tel. Les routes n'avancent pas. Pourtant, on a voté tel. Je vais vous répondre avec cette revue de la franc-maçonnerie. C'est bon. Ils ont tout dit à l'intérieur. Je vais vous dire quelque chose. Avant que les Occidentaux ne viennent avec leur système politique qui est fondé sur la démocratie, nous, on a vu une façon de choisir nos dirigeants. On choisissait le dirigeant soit à cause de sa sagesse, soit à cause de sa force, ou soit à cause de sa spiritualité. Ce qui veut dire que quand les peuples africains avaient un dirigeant qui était sage, quand on constatait qu'il était prêt à partir, on regardait celui qui était fort, ou on regardait celui qui était spirituel, qui pouvait remplacer celui qui partait. C'est comme ça qu'on choisissait le dirigeant. Il n'y a jamais eu de votes. On ne mettait pas de votes pour choisir un dirigeant. Lorsque les Occidentaux sont venus et ils ont colonisé l'Afrique, l'Afrique a rejeté son système politique pour adopter le système politique maçonnique qu'ils appellent la démocratie. Depuis que les pays africains ont adopté la démocratie, il n'y a jamais eu un président qui a été élu par le peuple. Il n'y a jamais eu un sénateur, un député ou un maire qui a été élu par le peuple. Je vous explique. Dans cette revue, on vous dit clairement que chaque président, chaque député, chaque sénateur est coopté, formé en loge maçonnique. Et c'est après sa formation dans les loges maçonniques qu'il est choisi à occuper soit un poste de président, soit un poste de sénateur, soit un poste de député, soit un poste de maire, etc. Et une fois qu'il a été choisi par la loge maçonnique, il doit servir les intérêts de la loge maçonnique. Quand la loge maçonnique choisit par exemple X pour dire c'est toi qui seras président parce que tu as été choisi en loge, il doit aller faire ce qu'on appelle un rituel. Et ce rituel-là s'appelle les élections libres. Mais en réalité, les élections libres, c'est quoi? C'est un rituel qui consiste à faire en sorte que le peuple donne volontairement sa puissance divine à l'individu qui héberge une entité parasite, un démon qui lui a été attribué dans sa loge maçonnique. Et donc, ce démon-là, c'est le démon-là qui fait croire par ses pouvoirs au peuple qu'en réalité, voici l'homme de la situation. Et tout le peuple est électrifié, tout le peuple est dans l'engouement pour dire non, c'est lui qu'il nous faut pour résoudre nos problèmes, pour résoudre nos soucis, nos problèmes. Donc, tout le peuple va se rassembler. Volontairement, ils vont donner le pouvoir à l'individu dont l'entité a présenté des qualités. Et en remettant ce pouvoir à travers le rituel qu'on appelle le vote, vous décidez librement de dire à l'entité qui dirige cet homme que fais de nous ce que tu veux. Maltraite-nous, tue-nous, sodomise-nous, fais tout ce que tu veux. Tu as le pouvoir sur nous. C'est pourquoi devant l'énergie divine créatrice, ils n'ont pas tort, ils ont raison. Ce qui fait qu'une fois l'entité a été renforcée, le député, le sénateur, le gouverneur, le président peut faire du peuple ce qu'il veut. Vous n'aurez plus le pouvoir de vous rebeller contre lui parce qu'il ne va faire qu'utiliser votre propre pouvoir pour vous maltraiter. Et c'est ce qui se passe dans beaucoup de pays africains. En réalité, c'est vous-même qui êtes la cause de vos problèmes. Parce que tout ce qui est élection n'a jamais permis d'élire une personne. Les gens sont cooptés en loge. Et on vient juste vous les présenter en vous faisant croire que c'est vous qui les votez. La plupart des postes stratégiques sont demandés. Même pour être maire, il faut aller négocier avec quelqu'un pour que tu deviennes. Et donc, arrêtez de vous plaindre parce que c'est vous-même qui êtes dans cette merde. Quand on vous parle de retour à la culture, vous dites non, c'est la merde. Voilà. Parce que en réalité, une fois quelqu'un est coopté en loge maçonnique, vous devez comprendre que le franc-maçon, on ne le juge pas comme le non-franc-maçon. Voilà, quand on parle de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1749, quand on dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit, en réalité, tous les hommes-là ne nous concernent pas. Il s'agit des francs-maçons qui sont considérés comme les hommes. Ce sont eux qui sont libres et égaux en droit. Mais toi, tu ne peux pas l'être.
C'est pourquoi le franc-maçon, on ne le juge pas avec les lois de la République, parce que les lois de la franc-maçonnerie sont au-dessus des lois de la République. Moi, je l'ai découvert en lisant les constitutions d'Anderson, 1723. Et tu découvres que beaucoup des devises des pays, beaucoup des hymnes, l'hymne national, etc., beaucoup sont tirés des symboles maçonniques, etc. C'est pourquoi vous allez voir, un franc-maçon peut voler 10 milliards, il peut voler 20 milliards, il peut voler 1000 milliards, il restera impuni. Parce que lui, on ne le juge pas selon vos lois. Lui, il est jugé selon les lois de la maçonnerie. Et puisqu'il sert les intérêts de la maçonnerie, si l'intérêt de la maçonnerie, c'est qu'il détourne 1000 milliards, il détourne et il est impuni. Donc, arrêtez de vous plaindre. Vous méritez ce que vous méritez. Et donc, voilà, nous, on avance. Le retour à la culture est impératif, sinon, il n'y aura jamais de salut. Aucun pays ne sera développé.